Shalom וברכה. גוט טוב, חג שמח. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תיכתבו ותחתמו. Bonne fête, que vous soyez inscrits et scellés pour une bonne année dans l'étude et les voies de la chassidoute. On est aujourd'hui le 20 Kislev, Chav Kislev, le deuxième jour de la Chag Geoula, de la libération de l'Admour HaZaken en 5559, il y a exactement 222 ans, jour désigné par le Rabbi Rayatz comme le Chag HaChagim, la fête des fêtes. Lors de son emprisonnement à Pétersbourg, l'Admour HaZaken a eu la visite dans sa cellule du Baal Shem Tov et du Magui de Mezrich, et ceci après qu'ils aient quitté ce monde. Il leur a demandé si pour mettre fin à l'accusation céleste, ils devaient arrêter la diffusion de la chassidoute. Et ils ont répondu, puisque tu as commencé, continue, et diffuse même davantage. On peut être surpris de la question de l'Admour HaZaken. En effet, une trentaine d'années auparavant, son maître, le Magui de Mezrich, avait été accusé de la même façon de propager la chassidoute et les secrets de la Torah, et c'est l'Admour HaZaken lui-même qui a annulé cette accusation avec la parabole célèbre de la pierre précieuse de la couronne royale, c'est-à-dire la chassidoute, qui est dissoute dans l'espoir que quelques gouttes pourront sauver la vie du prince malade, c'est-à-dire le peuple juif. En fait, il ne s'agit pas de la même accusation. Dans un premier temps, la diffusion de la chassidoute avait pour but de protéger le peuple juif de toutes les maladies spirituelles. Par contre, par la suite, la diffusion de la chassidoute devait aussi et surtout accélérer le dévoilement du Mashiach. Ceci est conforme à la réponse qu'a reçue le Baal Shem Tov lorsqu'il est rentré dans le palais du Mashiach et lui a demandé « Quand viens-tu, maître ?» Et la réponse a été quand tes sources vont jaillir à l'extérieur. Matai katimar kesheafutsu bayanatecha chutsa. Cette accusation avait en fait commencé 7 ans auparavant. Et quelqu'un a dû alors littéralement offrir sa vie pour sauver celle de l'Admour HaZaken. Il s'agit de sa propre fille, la rabbinite Dvorah Léa, qui lorsqu'elle a appris le danger encouru par son père, prit la décision de faire don d'elle-même, Mesut Nefesh Kipshuto, pour que l'œuvre de la chassidoute puisse se poursuivre. Donc on comprend pourquoi on doit prendre à cœur et décider aujourd'hui d'étudier plus sérieusement la chassidoute, pour notre plus grand bien, car comme le précise le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, on ajoute de la lumière et de la vitalité, or vechayut à notre âme, ce qui, comme l'a dit l'Admour HaZaken, nous fera quitter l'étroitesse et nous conduira à la largesse. Et si ces 2 jours sont désignés comme Rosh Hashanah de la chassidoute, et on utilise la même formule, que l'on soit inscrit et scellé comme à Rosh Hashanah le 1er Tishri, c'est comme le Rabbi nous enseigne dans une Sikha, Torat Menachem Idvadiot, Chet Yud, Hamoud 277, le Rabbi nous enseigne qu'à Yutet Kislev, il y a un din mishpat, un jugement, concernant les sujets spirituels. Et grâce au Sefer Atanya Kadisha, que l'on commence à étudier à partir de Yutet Kislev, on annule la klipa qui empêche le dévoilement de la divinité, méritant ainsi les jours de Rosh Hashanah de la chassidoute d'être inscrits et scellés pour le bien spirituel et donc matériel. Le jour de la libération de l'Admour HaZaken, le mardi Yutet Kislev, était prédestiné pour être un jour de bonnes nouvelles. En effet, il y a environ 8 siècles, en l'an 4963, donc 596 ans avant la libération de l'Admour HaZaken, l'un des Baalei HaTosfot, le Rav Hatzadik HaMekoubal, Rabbeinu Yaakov HaLevi de Corbeil, auteur du livre Sheelot Utshuvot Min HaShamayim, questions et réponses du ciel, à la question numéro 5,
concernant la Takanat Ezra, nécessitant dans des cas précis le bain rituel, la mikvé pour les hommes avant la tfila, avant la prière, pour ne pas allonger la galoute, l'exil. Il écrit « J'ai posé une question lors de la nuit du mardi 19 Kislev, Leil Gimel Yutet Kislev. » Et d'ailleurs, c'est exceptionnel qu'il indique la date de sa question. Et la réponse était « Behemet haya dvar Hashem, vadvarim atikim, atikyomin amran, va'ayom yom sora, v'chakinu ad or aboker. » Et ce jour, le 19 Kislev, est un jour de bonnes nouvelles. Et nous attendrons jusqu'à la lumière du jour. En la Chassidut nous enseigne que l'aube, Amoud HaShachar, correspond à la Rizal. Le lever du jour, le Netz HaChama, correspond au Baal Shem Tov, le Maguid et l'Admour HaZaken. Et la lumière du jour, Or HaBoker, correspond à l'ère messianique. Que nous méritions donc que la Géoula de Yutet Kislev annule tous les mauvais décrets matériels et spirituels, et que le feu vert de la diffusion de la Chassidoute au Klal Israël, à l'ensemble du peuple juif, amène la Géoula ultime avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Gut Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.